tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Oui, nous allons vous parler de la cession d'entreprise à travers deux stratégies. L'apport avant session, 150 0 BTR, et la donation avant session. La cession d'une entreprise est souvent une étape importante dans la vie d'un entrepreneur. En effet, c'est un process complexe qui nécessite une planification minutieuse, le but étant d'optimiser les bénéfices et de conserver le contrôle des actifs donnés. Cette réflexion peut être particulièrement intéressante dans le cadre d'une transmission familiale et d'une optimisation des plus-values. Oui, donc ça vaut le coup d'étudier le sujet. Et comment on se prépare à ça exactement? Commençons par le principe de la donation avant session. Très souvent, un gérant cède les titres de sa société et fait ensuite des donations à ses enfants. Dans ce cas-là, il va subir une double imposition. Une imposition sur la plus-value réalisée de l'entreprise. En effet, à la création de l'entreprise, sa valeur, elle est de zéro. Mais elle aura forcément pris de la valeur au moment de la revente. Et c'est cette différence qui constitue la plus-value. Donc, le gérant sera imposé sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres à hauteur de la flat tax, 30%, ou au barème de l'impôt, si celui-ci il est plus favorable. Il sera également imposé sur les donations, s'il y en a. Et ces dernières sont taxées sur la base du barème des droits de donation et des abattements qui en découlent. Pour éviter cette double imposition, il peut être intéressant de mettre en place une donation avant session, avec une convention de quasi-usufruit. Quasi quoi? Ok, dites-moi plus. Comme son nom l'indique, la donation avant cession consiste à donner une partie des titres de sa société à ses enfants avant la vente de celle-ci. Très bien, jusque-là, ça va. Les parts étant cédées aux enfants, elles ne sont pas concernées par l'imposition sur les plus-values, mais elles sont soumises au droit de donation. Donc après avoir donné une partie de ses titres à ses enfants, le chef d'entreprise peut mettre en place la convention de quasi-usufruit. Et la mise en place de cette convention de quasi-usufruit permet que ce soit uniquement le chef d'entreprise qui soit redevable de l'impôt sur les plus-values et bénéficie de l'abattement jusqu'à 85% en fonction de la durée. Le chef d'entreprise peut ensuite vendre sa société. Les enfants n'ayant pas conservé les titres longtemps, la valeur de la société n'a donc pas évolué entre la donation et la cession de la société, ils ne réalisent pas de plus-value et ne sont donc pas imposés. C'est uniquement la quote-part du quasi-usufruitier, le chef d'entreprise, qui est soumise à l'impôt sur la plus-value. Et j'imagine qu'il y a des conditions à respecter afin de pouvoir mettre en place cette stratégie? Effectivement, la donation avant cession est soumise à certaines conditions. La donation doit être réalisée avant la cession des titres. Elle doit être effectuée en faveur des membres de la famille. Également, elle doit être réelle et entraîner un dépouillement immédiat et irrévocable du donataire. Enfin, la donation doit être réalisée dans la limite des droits de donation disponibles. Le mécanisme ici fait donc bénéficier aux deux parties, parents et enfants, d'une transmission du patrimoine et d'une optimisation fiscale sur les plus-values de la vente de l'entreprise. Ah oui, mais c'est top ça! Et vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait une autre stratégie? Tout à fait, Charlotte. Il existe effectivement une seconde stratégie permettant de céder son entreprise. L'apport avant cession. Également appelé article 150 0 BTR. L'apport avant cession est un dispositif fiscal qui permet de bénéficier d'une exonération d'imposition de la plus-value réalisée. Pour cela, le chef d'entreprise doit d'abord apporter ses parts à une société holding. La holding cédera ensuite les parts au repreneur. Ok, et quelles sont les conditions à respecter cette fois-ci? L'apporteur doit être une personne physique. Il doit avoir le contrôle de la holding à partir de la date de l'apport. La holding, quant à elle, doit être soumise à l'impôt sur les sociétés. Ok, très bien. Alors, une fois la société vendue au repreneur, les capitaux liés à la vente de la société doivent être réinvestis au moins à hauteur de 60% dans les thématiques éligibles, type commercial, industriel, artisanal, libéral, agricole, financière. Il faut aussi que l'investissement soit conservé pendant au moins 5 ans. Alors, pour faciliter le réemploi de ces fonds à réinvestir à hauteur de 60%,
Il existe des fonds éligibles à l'article 150.0 BTR sur des différentes thématiques, hein, comme évoqué juste avant. Commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole et financière. Et ainsi, on bénéficie d'une diversification importante sur plusieurs des thématiques et du coup plusieurs choix d'entreprises qui permettent de diversifier la position. Et les rendements attendus sont entre 7 et parfois même supérieurs à 10% en fonction des fonds sélectionnés. Le mécanisme nous fait ici bénéficier d'une exonération de plus-value sous condition que 60% des fruits de la vente soient réinvestis. Et nous sommes là pour vous conseiller sur ces investissements. J'ai bon? Oui, c'est tout à fait ça, Charlotte. Et voici donc un petit teaser sur ces deux méthodes de cession optimisée. Bien sûr, tous les cas sont différents et il convient de se faire accompagner pour se lancer. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'une ou l'autre de ces deux stratégies, Que l'on vous conseille et que l'on vous accompagne dans leur mise en place, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère tous les trois que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.